vais vous parler un peu des différentes étapes qu'on a traversées avant d'arriver au projet final. En CM1, on est passé par des moments de doute. Est-ce qu'on pourrait se produire comme prévu? Évidemment, il fallait connaître son texte, mais aussi être un acteur, être concentré, ça ne s'improvise pas. C'est un travail long qui nécessite beaucoup d'efforts, d'implication et d'investissement. On a dû surmonter les obstacles, canaliser son énergie, l'utiliser à bon escient et surtout la mettre au service du groupe. Les enfants sont venus le soir en être personnalisés, en plus des répétitions de la journée pour travailler leurs personnages et les rendre plus vrais. Et ils ne se sont jamais découragés, ils ont toujours été partants. Et ils ont surtout tenu compte des remarques qui leur ont été faites. Il y a eu des moments magiques. Quand on est plongé dans l'histoire, on se rend plus compte que ce sont nos élèves qui jouent des rôles, mais des acteurs. On a juste envie de profiter du spectacle et d'applaudir à la fin. Il y a eu des moments intenses en émotion pendant les répétitions, tellement on approche du but. Les enfants ont appris beaucoup de choses, parler fort, mais aussi être à l'aise dans son corps, vaincre ses appréhensions, être ensemble. Comme l'a dit Philippe, les CM1 n'ont pas gravi une marche ou deux, ils ont gravi un escalier entier, et c'est grâce à leur ténacité, à leur travail, à leur envie de mener le projet jusqu'au bout. Ce soir, on peut les féliciter et les applaudir pour tous les progrès qu'ils ont faits, pour toute l'énergie dont ils ont fait preuve tout au long des préparatifs, les idées qu'ils ont eues et les initiatives qu'ils ont prises. Les CM1 vont vous faire voyager dans le temps, au Moyen-Âge. Ils vont vous raconter une histoire intitulée « À la conquête d'un nouveau monde ». Alors avec les CM2, donc nous savions dès le départ, nous aussi, que ce genre de projet était un engagement qui nécessiterait beaucoup de temps, de l'énergie et de dépasser ce qu'on savait faire déjà. S'impliquer dans le projet est indispensable quand on crée ensemble, une pièce, être suffisamment autonome pour apprendre son texte aussi, le répéter et surtout se respecter, s'encourager. Nos élèves ont aussi appris à être spectateurs. C'est pas facile d'écouter, de maintenir son attention, mais aussi d'avoir le droit de critiquer, mais toujours dans l'idée d'aider, se dépasser. Le groupe classe de CM2, je crois, s'est soutenu tout au long du projet, a encore grandi ensemble et s'est encore davantage soudé. Chacun de nos élèves, je pense, a trouvé sa place, a grandi avec les autres à travers ce projet. 12 heures avec Philippe, je dirais plutôt 20, parce que notre artiste aime le travail bien fait, et il a voulu donner de son temps pour nos élèves. Il est possible de doubler le temps facilement avec les répétitions que nous avons faites en classe, et même plus. Ça fait donc une préparation importante. Tant d'heures pour 20 minutes sur scène, m'ont-ils dit. Et si c'était à refaire, c'est sans aucun doute que nous, les enseignants, les enfants, repartirions dans l'aventure. Alors ce soir, les CM2 vont mener une enquête policière au temps de la Renaissance, la cour du roi qui subit des turbulences sous un front de tension entre protestants et catholiques. C'était pour eux une première immersion dans cette période de l'histoire qu'ils vont continuer à découvrir grâce au projet de sortie pédagogique au mois de mai à la rencontre des châteaux. Bah si, puisque le grand est venu les maîtres te le dit.
prophète. Je crois qu'on m'a jeté un sort. Le diable a fait possession de moi. Mal de tête, mal de ventre, mal de cœur, mal d'être roi. Je perds toutes les guerres, le pays est infesté de mon gilet, ils en meurent de faim. Faites quelque chose, je vous en supplie. Je vois un homme, mi-homme, mi-démon. Il va sauver le royaume. Et moi, j'en vois deux. Liés par le sang. De la même famille. Et peut-être même de notre famille, monseigneur. Qu'est-ce que vous racontez? Nous disons la vérité. Rien que la vérité. Je me sens de moins en moins bien.
Pendant 3 ans, nos courageux marins partent en mer. Ils affrontent des tempêtes, des typhons. Ils mènent des combats sanglants contre l'ennemi. Et ils reviennent avec de l'or et des nouvelles terres pour le roi. Le royaume s'agrandit. Est-ce que le roi tiendra parole? Est-ce que la reine reconnaîtra notre héros? À la fin du XVe siècle, les Espagnols, les Portugais, les Français, les Italiens ont une seule obsession en tête, la route des Indes. Pour eux, ces nouvelles terres sont gorgées d'or et les obtenir n'a pas de prix. Les conquistadors espagnols tels Cortés s'emparent de l'empire aztèque pour le compte de Charles Quint. Pizarro, lui,
soumet l'Empire Inca. Ces explorateurs partent vers les cités d'or, mais à défaut d'or, ils trouvent des peuples fiers de leur terre qui ne se laissent pas faire. Les conquistadors, ces hommes sanguinaires, assoiffés de conquête, exterminent des civilisations. C'est la désillusion. Les cités d'or ne sont plus que des cités tachées de sang. Le royaume de France, dirigé par François Ier, célèbre ses nouveaux horizons. Mais pour certains, l'heure n'est pas à la fête. Catholiques et protestants ne s'entendent pas du tout. La reine Claude de France va sentir les prémices de cette haine.
Prête. Affichez ça dans toutes les villes et dans toutes les campagnes. Ma sœur, pardonne-moi, j'ai imité ton écriture pour déclencher la révolte des protestants et pouvoir ainsi en finir avec eux. Ils sont nuisibles pour le royaume. Seuls les catholiques ont le droit au privilège, au pouvoir. Ces chiens galeux méritent la mort. Une fois les protestants exterminés, on saura que j'étais à la tête de cette victoire et on me donnera un vrai pouvoir auprès du roi. Cette place que tu ne voulais pas que je prenne, car tu me trouvais trop belliqueux, trop hargneux, trop insolent, pas assez diplomate.
Tu aurais dû me laisser faire. Maintenant, il est trop tard pour toi. Le pouvoir n'a pas de cœur. Il est aveugle aux sentiments, mais diablement attirant pour ceux qui veulent briller et laisser une trace pour l'éternité. Mon heure est venue. Adieu. Grâce au roi Henri IV, ancien protestant converti au catholicisme, la paix s'amorce à la fin du XVIe siècle.